Alors vous avez entendu une voix, quelqu'un qui a dit tu vas me voir si je me mets comme ça. Eh bien vous ne la verrez pas. Eh bonsoir, c'est Dédé le clown des ODD qui vous parle et je me retrouve en pleine nature dans un département que je ne connais pas ou ne connais peu, je dirais, donc les Hautes-Alpes. Et bonsoir, vous êtes ici pour 10 minutes de mobilisation sur l'agenda 2030, les 17 ODD que vous voyez là, en plein milieu d'un champ, 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté, la promesse atteignons les plus éloignés en premier, et donc tout cela, c'est l'agenda 2030 qui a été adopté en 2015 et qui, pour 15 ans, nous donne un plan pour un meilleur avenir pour tous, nos enfants, nos petits-enfants, nous-mêmes. Et comme d'habitude, le dimanche à 19h, parfois à un autre moment, on se retrouve pour se donner quelques nouvelles agenda 2030. Alors d'abord, on pourrait dire voilà de quoi justifier l'agenda 2030 puisque c'est un plan qui veut à la fois la justice environnementale, la justice sociale, la justice climatique. D'une certaine façon, c'est un plan qui veut préserver à la fois cet environnement pour la France, un environnement où on peut profiter de cette nature tous, partout d'une certaine façon, et aussi un environnement où, par exemple, le dimanche est un moment où tout le monde peut souffler sans avoir les soucis de un grand nombre d'insécurités sociales. Bon dimanche à tous, nous sommes le 21 juillet. C'est bien sûr l'été. On pourrait se dire l'agenda 2030 prend des vacances lui aussi. Eh bien non, on reste très mobilisé. D'une part parce que nous sommes à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et qui dit Jeux Olympiques dit message au monde, et qui dit message au monde dit normalement responsabilité de la France de dire au monde combien cet agenda que vous voyez là, représenté par ces 17 objectifs, est important. Or, c'est toujours le silence radio depuis très longtemps d'ailleurs au niveau du gouvernement, même si la ministre Zakharopoulou a osé dire à la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Anima J. Mohamed, que elle ferait tout pour l'agenda 2030. Elle a posté ça sur X il y a à peine 2-3 semaines, et on pourrait dire que c'est quand même une grosse hypocrisie. Mais enfin, le gouvernement va changer et on peut espérer que le nouvel gouvernement tienne compte un peu plus de cet engagement de la France devant 192 autres États du monde. Donc, nous sommes à la veille des JO et je dirais les JO, message au monde, donc la France qui ne fait pas comme les Chinois, ne présente pas au moment des JO une zone sur l'agenda 2030 comme elle existait à Tokyo, la SDG Zone. Rien, à mon avis, à ma connaissance, sur l'agenda 2030, sur les ODD à Paris pendant les JO. Encore une fois, c'est un signe, et c'est vrai que je le dis de plus en plus, c'est un signe de l'intérêt très limité que porte notre gouvernement au seul plan qui semble pouvoir nous donner un avenir à tous. À ce propos, vous savez peut-être qu'il y a une initiative qui s'appelle le revers de la médaille, un collectif qui essaie de dire combien les JO à Paris sont aussi dommageables pour un certain nombre de citoyens qui sont sur le territoire français, et donc le revers de la médaille vous propose de vous retrouver place de la République à Paris
dans quelques jours. Si à vérifier, mais ça peut être, je crois que c'est le 25 juillet au soir, mais si vous cherchez le revers de la médaille sur les réseaux sociaux, vous allez trouver l'invitation à nous rejoindre pour une contre-ouverture des JO, pour signifier combien ces JO ont aussi été un moment où on n'a pas respecté un certain nombre d'êtres humains dans la région parisienne et peut-être ailleurs aussi. Donc rendez-vous pour cette contre-ouverture avec le revers de la médaille. Et si vous avez l'occasion, continuez à dire à nos amis du gouvernement qui, a priori, ne fait que gérer les affaires courantes maintenant, donc ne prendra plus de décision de finalement faire la promotion des ODD pendant les JO. Mais dites-leur quand même que ils ont failli à leurs promesses, ils ont failli à la parole donnée par Chrysoula Zaskaropoulos à Amina J. Mohamed. Ceci étant dit, on termine aussi une semaine très très importante puisque aux Nations Unies, à l'ONU, s'est terminé cette semaine le forum politique de haut niveau. Donc ce forum qui chaque année essaye de faire le point de où on en est au niveau de l'agenda 2030. Il y a énormément d'informations. Allez voir via les hashtags HLPF ou HLPF 2024 tout ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours au niveau de ce moment d'évaluation mondiale. Ce que je pourrais dire, c'est que mercredi dernier, donc, il y a eu, au moment du segment ministériel, l'adoption d'une déclaration ministérielle qui vaut le coup d'être lue. Aujourd'hui, elle n'est disponible qu'en anglais, mais si vous cherchez Ministerial Declaration HLPF, donc, vous trouverez évidemment 2024, vous trouverez ce texte qui nous projette, ouh, j'ai perdu mon drapeau, ouh là 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 là, où est-ce qu'il est parti mon drapeau? Oh, le voilà, quand même, s'il est là, il faut que vous le voyez. Donc, je disais que la déclaration ministérielle qui a été adoptée par tous les pays, donc par des ministres aussi français, ou par, je l'espère, un ministre français, nous projette sur ce qui s'appelle le sommet de l'avenir, qui aura lieu juste avant l'anniversaire annuel de la signature, de l'adoption de l'agenda 2030. Donc, vers, je crois, le 21-22 septembre, il y aura ce qui s'appelle un sommet de l'avenir et tous les États signeront ce qui s'appelle un pacte pour l'avenir. Et donc la déclaration ministérielle de cette semaine nous projette avec quelques propositions sur le contenu du pacte pour l'avenir qui devrait être signé, on l'espère, par tous nos gouvernements à la mi-septembre ou quelques jours après. Donc, après cet intérêt pour le HLPF, le forum politique de haut niveau, maintenant on a tous les yeux orientés vers ces débats. Donc il y a des négociations en cours. Qu'est-ce qui va être dans ce pacte pour l'avenir? C'est quand même je dirais une dynamique qu'on appelle multilatérale, donc qui concerne tous les pays, qui est importante dans notre monde aujourd'hui, que nos pays, au niveau du monde, arrivent à se mettre d'accord, on l'espère, sur un certain nombre d'enjeux principaux, et ce pacte pour l'avenir peut être d'une certaine façon un tremplin pour éventuellement, je l'espère, et nous l'espérons tous, donc un élan de plus pour réaliser l'agenda 2030. Donc voilà un peu l'actualité de cette semaine. La déclaration ministérielle du forum politique de haut niveau qui nous invite à commencer à nous intéresser à ce sommet de l'avenir qui aura lieu donc autour du 20, 21, 22 septembre à New York. Entre-temps, vous pouvez continuer à suivre toutes les infos de la page ODD au déjà dimanche. Là, je suis dans les Hautes-Alpes, dans un environnement magnifique, et je vous fais découvrir encore une fois cet endroit. Il a plu toute la journée, mais là, le soleil se découvre, et
avec cet environnement extraordinaire. Je vous dis bonne semaine, prenez soin de vous, restez mobilisés, faites savoir que les JO doivent être des JO pour tous, des JO avec l'esprit de l'agenda 2030 et évidemment restons fiers de ce moment mondial que nous allons vivre ensemble à partir de vendredi prochain. On se retrouvera dimanche. Je ne pense pas que je serai dans un tel beau site, mais les nouvelles seront tout aussi intéressantes. Allez, à très bientôt et encore une fois, profitez bien de ce mois de juillet. Au revoir.